Anyhow et bienvenue sur JT Geek by iPhone.fr pour ce nouveau test de la semaine. Parce que en photo c'est bien, mais en vidéo c'est mieux. On va vous tester cette semaine une tablette. Alors cette tablette, pour rien vous cacher, au départ on voulait pas vendre de tablette sur iPhone. En fait j'étais un peu contre et tout, mais en fait devant la forte demande et de gens qui continuent à nous faire confiance, et ça fait toujours plaisir, ils nous ont demandé des tablettes. Donc on a commencé à faire des tablettes, mais on a fait que les tablettes de marque. On a les Honda, on a les Pipo, on a les Edifink, on a les Freelander, et maintenant on a la marque Sanei. Alors cette tablette, elle se démarque des autres tablettes, parce qu'en fait on va pas vous proposer 1 million de tablettes, qui sont souvent toutes les mêmes, et en fait vous verrez pas la différence. On va vous proposer seulement soit les tablettes de ces 4 marques, soit les tablettes qui se démarquent un petit peu. Et celle-ci, elle se démarque de la concurrence, parce que elle a le GPS, c'est marqué ici, et elle est également 2G, 3G, parce qu'elle fait téléphone. Et on va regarder ça tout de suite. Alors cette tablette, elle se présente comme une tablette 10 pouces. C'est de la bonne grosse tablette de chez Sanei. Bon, on regrettera un petit peu la finition. C'est tout en plastique, c'est dommage. On aurait préféré un petit peu d'aluminium, mais bon, on peut pas tout avoir non plus, surtout dans cette gamme de prix là. Alors sur le côté gauche, 2 petits haut-parleurs, donc on a bien de la stéréo. Sur le dessous, nada. Sur le dessus, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Et enfin, ce qui va nous intéresser, hop, ici. Alors, on va avoir l'alimentation ici, le power. On va avoir la connectique pour mettre de l'USB via la connectique micro USB, le bouton reset, un slot micro SD, un casque. Et enfin, ce qui va nous intéresser, l'emplacement pour mettre la carte SIM. Donc, on vous l'enlève ici. Voilà. Donc, on a bien une carte SIM au format standard. C'est de la SIM carte, à moins que je dise des grosses bêtises. Mais ça, on le saura bientôt. On met de la bonne grosse SIM dedans. Et ensuite, on referme le cache. Et la tablette est capable d'aller en 3G et de faire téléphone. Alors, mise en route de la bête. On va faire ça comme ça. On va essayer de trouver une superposition. Là, vous allez voir, vous allez kiffer. Alors, c'est pas mal là, dis donc. Bon, à part que la tablette s'est éteinte et que maintenant il va falloir retrouver les boutons. Alors les boutons, on a dit qu'ils étaient sur le dessus. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, nous, dans un premier temps, c'est le Antutu. Alors le Antutu, il y a quelqu'un qui a été mettre le Whippy ici. C'est pas croyant, en plus c'est moi qui l'ai mis. Alors le Antutu ici, ça c'est bien, on va regarder le score. Donc, petit score de cette tablette qui ne fait que 1,2 Go avec du Qualcomm. Donc c'est vrai que le benchmark s'en ressent un petit peu, 4193. On aurait préféré peut-être un processeur un peu plus véloce, mais en fait on va se rendre compte avec l'utilisation qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus de puissance. Mais le fait que ce soit un dual core, ça va alléger un petit peu la tablette et ça va réduire un petit peu la consommation. Donc la fréquence, elle fait bien 1 GHz, la résolution 1280 par 800. Alors ici il marque 752 et en fait c'est un membre qui nous l'a pris, comme quoi vous voyez on se couche toujours un petit peu moins con. C'est à cause de la barre. En fait la barre de modification ici est pas comptée dans la résolution de l'écran, donc c'est pour ça qu'il manque 50 pixels. Comme quoi. Alors ensuite le processeur c'est un Qualcomm, ça c'est bien, un processeur américain. American dans une tablette PC 100% chinoise, ça fait toujours plaisir. 1 Go de RAM, 4 Go de mémoire, donc il reste que 2 Go. Une version Android 4.0. Et voilà pour la petite tour d'horizon de la tablette. Alors, on a dit que la tablette, elle faisait téléphone. Mais est-ce qu'il y a une application téléphone? Oui, il y a l'application téléphone ici. Donc, vous allez pouvoir faire étoile, dièse, 0, 6, dièse. Hop, IMEI en 0. Donc, en théorie, les IMEI en 0, ça va... Voilà, vous m'entendez plus. Vous m'entendez plus parce que je suis parti. J'ai retiré un truc, j'ai oublié. Donc les IMEI en 0, c'est aussi bien que les IMEI en 86, ça fonctionne très bien. On a eu le cas dernièrement avec des IMEI qui étaient comme ça, et on n'a pas eu de problème de téléphone ni de 3G. Donc c'est bien une tablette qui fait téléphone, mais alors on me dit comment on fait téléphone avec le haut-parleur et tout, c'est pas le top. Là je veux dire, vous mettez le truc à l'oreille, vous allez vraiment passer pour un guignol. Mais vous allez pouvoir mettre soit une oreillette Bluetooth, soit un téléphone Bluetooth qu'on va vous montrer après. Trop bien. Alors ensuite, l'appareil intègre bien le Market, ça c'est ici, c'est bien. Elle est bien en français, on a bien un Gmail, on a bien tout ce qu'il faut. On a vraiment une tablette. Elle fait appareil photo. Oui, monsieur. Alors, elle fait appareil photo ici. On va rallumer la lumière. Donc là, on voit la caméra et la top star, c'est moi.
Donc petite résolution, hein, petite résolution de 2 millions de pixels. On va pas vous faire une photo, on va vous épargner un petit peu la chose. Mais elle fait appareil photo et webcam. Bon, 2 millions de pixels, c'est toujours ça de prix. Vous ferez pas des photos de grande qualité et vous ferez pas du cinéma. Mais ça permettra de faire la blague. Bien sûr, pour le coup, vous allez pouvoir envoyer des SMS. Ici. Des SMS, ouais. C'est une compilation de SMS et de MMS. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Mais bon, ça vient d'arriver en Chine, hein. Ça arrivera chez vous dans 5 ans. Donc vous pouvez envoyer des SMS. Ici, on a un gros clavier. Alors là, pour envoyer des SMS, c'est royal. Hein. Je peux dire, vous pouvez y aller. Hein. Même si vous avez des gros doigts de bûcheron, ça passe. Hein. Le clavier, c'est bon. La photo. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire avec une jolie petite tablette comme ça? On peut aller voir dans nos vidéos HD. Vidéo HD, ici. Donc, notre vidéo en Full HD, ici. Lire avec le lecteur par défaut, ça c'est bien. Allez les girls, on se sort les doigts du cul, on chante. Eh ben non, ça ne marche pas. Vous voyez comme quoi, ça marche pas à tous les coups. La vidéo en HD, ici. Donc là, on a, ouais, ça marche, mais ça marche mal. Donc on arrive bien aux limites du processeur quad-core, à moins que la RAM soit surchargée. On a lancé, oh oui, on a lancé beaucoup de trucs. Alors attendez, on va faire comme ça. Ici. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ici. On va enlever toutes les applications qui sont lancées en même temps. Voilà. Encore un petit coup. Ici. Et on va regarder si nos girls. Donc on arrive, voilà, on arrive aux petites limites quand même du processeur qui ne fait pour la blague que 1 Go 2. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc on va essayer celle-là avec les boutons. Ah, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Donc ça fera partie un petit peu des points négatifs. Alors on va essayer d'en lire quand même une autre, celle-là en 1280-720p avec un autre lecteur. Peut-être ça vient du lecteur hein, d'origine qui est peut-être un petit peu lourdeau. Ah, vous voyez, avec un autre lecteur ça va mieux. Hein. Donc ça doit venir un petit peu du lecteur qui est pas terrible pour la blague. Ici, on va regarder un petit peu. Ah, arrêtez, je me trompais. Ça c'est bon. Alors vidéo en HD ici. On va regarder les girls. Donc à mon avis, avec un lecteur plus léger, on devrait arriver à avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide. Mais voilà, donc la lecture vidéo, ça ne sera pas le point fort de cette tablette, qui apparemment sera essentiellement multimédia, et non pas HD, Full HD et tout ce qui va bien. Alors on va essayer notre intro du SMCO. Ah, vous voyez la vidéo MP4, ça passe, et pourtant là c'est du HD. Ça va un peu mieux, bon, quelques latentes, mais ça doit vraiment venir de l'encodage, donc à prendre en considération. Vous ne pourrez pas enquiller directement vos films que vous avez piratés légalement sur internet pour les mettre dedans. Il va falloir passer soit par un autre player, soit par les convertir dans un autre format. Donc l'appareil a le GPS. Alors GPS, oui. On a testé nous avec Google Maps. Donc ça a marché un petit peu. Et après il nous a dit non, il faut ouvrir un compte. On était un petit peu blasé quand même. Donc là par exemple, on s'est mis en... On a demandé la triangulation en Wi-Fi. On a essayé dehors. Ah bah non, ça marche pas comme les téléphones. Hein. Ici. Donc on a une position qui est bien en fait. Hein. Vous voyez, le nom de la grande rue elle est là. Le building il est ici. On habite en fait en haut à gauche. Donc là en fait c'est du AGPS hein, avec le Wi-Fi. Si on avait dehors avec le GPS, on aurait une triangulation qui serait plutôt ici en haut à gauche. Non, et on est ici en fait. On est ici en haut à gauche. Et en fait, ça marcherait. Nous, on a essayé. Au bout de 2 minutes, en fait, on avait une position GPS qui était cohérente. Donc le GPS, c'est fait. Dans la tablette, on retrouve... regardez s'il y a des jeux. Je n'en vois pas. Non, je sais pas ce que c'est. Ça non plus. Ça non plus. Donc, il n'y a pas de jeu. Donc voilà pour ce petit tour de cette tablette. Et là vous allez vous dire putain il va pas nous essayer la 3G. Il va pas. Et ben non, on va pas vous essayer la 3G. En fait c'est pas nous qui allons vous essayer la 3G. Pour vous dire, le deal c'est quoi? C'est que la tablette, en fait ce soir elle part, non demain, parce que là on est lundi, demain elle part en France. Elle part chez Seb, chez Bast, comme vous voudrez, vous l'appellerez comme vous voudrez. Elle part chez Bast demain, qui va vous faire une deuxième partie de test avec Free Mobile. Donc il va mettre sa carte dedans et il va vous dire oh, ça marche en 3G avec Free Mobile. Il va vous dire si on arrive à appeler, si on arrive à aller sur internet.
Et ça vous fera une deuxième partie de test. Et là, on sera sûr de notre coup. Parce qu'en fait, si ça marche avec Free Mobile et avec Sébastien, ça veut dire que la tablette, elle est vraiment géniale. Si on est passé à côté des trucs, genre le lecteur ou des choses comme ça pour lire la vidéo Full HD, je pense qu'il va y faire aussi. Il va préparer un petit peu son dossier en attendant que la tablette arrive. Et là, vous aurez une deuxième partie de test en France. Et là, ça va être trop bien. Pour en reparler, il existe ça en Chine et dans la Skyphone boutique. En fait, c'est un téléphone. Vous voyez, je vous fais voir, c'est minuscule. Hein. Je vous mets un Galaxy S3 à côté. Voilà. C'est un petit téléphone qui ne fait pas téléphone, c'est juste un récepteur Bluetooth. Donc vous mettez en Bluetooth avec la tablette. Et quand vous avez besoin de l'appeler, vous faites 3615 ULA, hop, vous appuyez sur appel et du coup avec le Bluetooth, ça vous permet d'appeler, de recevoir. Pareil, quand vous recevez un appel, le module sonne et ça vous permet de décrocher. Ça, c'est trop bien. Donc, vous pouvez trouver ça dans la boutique. Vous tapez Bluetooth, on n'a pas énormément de choses, mais vous pourrez acheter ce produit-là. Les plus et les moins de la bête. Alors, on a bien aimé la tablette. En fait, c'est une Sanei. En tout, je ne sais pas si on peut dire que c'est bien. Hein, 4193, c'est pas la gloire. On a bien aimé le processeur qui soit un Qualcomm. Ça, c'est de la marque. On est chez les Américains. Ça, c'est la classe. Mais il est peut-être pas assez puissant. 1 Go de RAM, 4 Go de ROM. Bon, ça, c'est bien aussi. C'est dans la moyenne, surtout des téléphones. L'écran 10 pouces. Ça, c'est toujours ça de prix, 10 pouces 1. La résolution 1280 par 800. C'est pas mal, on est sur de la HD. L'appareil photo et la caméra, bon, que 8, machin. La batterie, 7500 mAh. L'épaisseur, 9,2 mm. Et surtout, l'important, elle fait 3G et elle fait GPS. Et le prix, elle fait 199 €, dont 4,40 € de points fidélité. On va insister là-dessus parce que tout le monde dit, ouais, c'est vrai que vous êtes super cher. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui aimeraient bien qu'on soit aussi pas cher que certains Chinois qui ne répondent pas ou qui n'envoient pas les produits, mais malheureusement, on peut pas. Donc, en fait, on va vous dire, chaque fois que vous achetez dans la boutique, vous avez des points fidélité que vous pourrez utiliser pour votre prochaine commande. Donc, si vous achetez la tablette à 199 €, vous aurez 4,40 € de points fidélité, soit 4,40 € de remise pour votre prochaine commande. Si vous êtes content de nous, vous reviendrez acheter et vous pourrez profiter de la réduction. Et si vous n'êtes pas content de nous, forcément, vous n'aurez pas droit à cette réduction car vous n'achèterez plus jamais. Mais vous êtes de plus en plus rare à pas acheter et c'est pour ça qu'en fait, on insiste vraiment là-dessus. Donc, ça vous fait une tablette à 195 € en prix final, ce qui est plutôt bien. Ce qu'on n'a pas aimé, le benchmark qui est un petit peu faible, 4193. C'est vrai qu'on a plus l'habitude dans les dual core en 1 Go 5 à avoir des scores qui sont en 5000, 5005 voire 6000. La faible vitesse du processeur aussi, c'est un 1 Go 2 qui tourne à 1 Go. C'est vrai que c'est pas terrible, même si c'est un dual core. À prendre en considération. La tablette, malheureusement, on l'a pas trouvé si sexy que ça. Si sexy que ça. Elle est faite de plasticinium, finition plastique, un peu imitation aluminium. L'arrière étant plastique aussi. Je suis mitigé quand même. Et l'appareil photo arrière qui ne fait que 2 millions de pixels. C'est vrai qu'on aurait préféré peut-être un petit peu plus, mais peut-être qu'avec un processeur comme ça, on peut pas espérer beaucoup plus. 2 mégapixels, surtout à ce rapport prix. Donc une tablette qui est quand même plutôt mitigée. Bien parce qu'elle fait GPS, qu'elle fait 3G, pas bien parce que c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu sous-puissante par rapport aux modèles qui sont maintenant. On nous a demandé de tester une autre, la Ramos. La Ramos qui n'est pas du tout espagnole mais qui est bien chinoise. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelée comme ça. Mais on a décidé de ne pas vendre les Ramos encore. On a déjà 4 marques qui sont bien. On va essayer de développer ça. Sanei nous a promis d'avoir une tablette quad-core qu'on aura fin de semaine. Donc fin de semaine en chinois, ça ne veut pas dire vendredi, ça veut dire lundi prochain, voire mardi. Sauf si on l'a avant, tant pis. Et on a la Zenfone qui doit arriver, mais vraiment voilà, une tablette qui est faite pour répondre à une demande et une caractéristique, avoir une tablette multimédia qui est 3G et qui a le GPS. Enfin, le GPS, je trouve que c'est pas vraiment intéressant, mais surtout qui est 3G, qui permet de faire téléphone. Et vous avez vu qu'avec une oreillette Bluetooth ou un module comme le CRS dans le CSR, c'est plutôt bien vu. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez de l'amour à partager, n'hésitez pas à aimer notre page Facebook. Vous allez sur Facebook, vous tapez en haut Geek ou Geek Shenzhen, vous allez voir, si vous nous loupez, c'est que là il y a un problème. Si vous avez Twitter, vous pouvez nous follower. Si vous avez Google+, en cherchant bien, on devrait pouvoir y être aussi. Et si vous avez simplement Internet et qu'au moins vous avez un navigateur, genre Internet Explorer, Firefox, Chrome ou Opera, vous pouvez aller voir notre blog, siphon.fr, un Geek Shenzhen. Plus en plus de monde qui viennent sur le blog, et ça fait plaisir, et non pas, ça fait pas zizir. Et moi je vous dis, à demain pour un
nouveau test parce qu'on est un petit peu à la bourre et la tablette part en France mardi. Et là, Seb la recevra dans un mois et demi. Non, si elle part mardi, il la recevra la semaine prochaine, week-end oblige. Et là, il vous fera un deuxième test en 3G et il vous dira ce qu'il en pense de son côté pour une utilisation en 3G. Parce qu'on en fera toujours plus pour vous. Rendez-vous sur jtgeek by siphon.fr et moi je vous dis bye bye.